Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous cherchez la clé pour déverrouiller une vie de sérénité et d'autonomie, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse stoïcienne et les leçons de vie modernes pour découvrir le pouvoir libérateur du détachement. Et n'oubliez pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir une récompense spéciale qui transformera votre manière de voir et d'interagir avec le monde autour de vous. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer ensemble comment se détacher des personnes et des situations peut non seulement apaiser notre esprit, mais aussi enrichir notre expérience de vie. Des enseignements de Sénèque aux histoires inspirantes de notre époque. Ce voyage est une invitation à naviguer dans le tumulte des émotions et des relations avec un nouveau regard. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir des stratégies pour vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse. C'est un chemin vers la liberté intérieure et tout commence maintenant. Première leçon, le pouvoir du détachement. Vous êtes-vous déjà senti alourdi par des relations ou des situations qui semblent drainer votre énergie et limiter votre potentiel? Imaginez une montgolfière, symbole de votre voyage à travers la vie. Chaque sac de sable accroché à cette montgolfière représente ces fardeaux émotionnels. Aujourd'hui, nous allons apprendre à les identifier et à les laisser partir pour s'élever vers un ciel de possibilités et de sérénité. Prenons un moment pour réfléchir. Pensez à une situation dans votre vie où vous avez ressenti un poids émotionnel. Cela pourrait être une relation, un travail ou même une attente personnelle. Comment cette situation vous a-t-elle affecté? Avez-vous ressenti une perte de joie, de créativité ou même de liberté personnelle? Imaginez maintenant prendre la décision courageuse de lâcher prise. Visualisez la légèreté et la liberté qui accompagnent cet acte. Comme dans l'exemple de cette montgolfière, en lâchant ces sacs de sable, vous vous permettez de vous élever. Ce processus de détachement n'est pas un rejet, mais un acte d'amour envers soi-même. Il s'agit de reconnaître ce qui sert votre bien-être et ce qui l'entrave. Cela peut être un choix difficile, mais c'est aussi un choix libérateur. En se détachant, on gagne en clarté, en paix intérieure et en capacité de se concentrer sur ce qui enrichit réellement notre vie. Il est important de se rappeler que le détachement ne signifie pas être insensible. Au contraire, c'est reconnaître et ressentir pleinement nos émotions, tout en choisissant de ne pas se laisser submerger ou contrôler par elles. C'est un équilibre délicat, mais incroyablement puissant. Imaginez la force et la résilience que vous pouvez développer en maîtrisant cet art du lâcher-prise. Deuxième leçon, retour à soi et réflexion. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous éloigner de tout pour mieux vous comprendre? C'est le principe fondamental que les philosophes stoïciens comme Sénèque ont toujours valorisé. Il s'agit de créer un espace, un silence, pour écouter ce que notre cœur et notre esprit ont à dire. Imaginez-vous dans un lieu calme, loin du chaos quotidien. C'est dans cet espace que vous pouvez véritablement entendre vos pensées et ressentir vos émotions sans le bruit des influences extérieures. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti dépassé ou confus. Comment une pause, un moment de recul, aura-t-elle pu changer votre perspective? Peut-être auriez-vous vu les choses sous un angle différent, trouvé des solutions créatives, ou simplement gagné en paix intérieure. Ce moment de réflexion n'est pas un acte d'isolement, mais plutôt un acte de connexion profonde avec soi-même. En prenant du recul, on se donne la chance de voir la forêt et pas seulement les arbres. On peut alors mieux comprendre nos réactions, nos peurs et nos désirs. C'est dans ce lieu de tranquillité intérieure que nous pouvons redéfinir nos priorités et reconstruire nos chemins de vie. Rappelez-vous, il est non seulement acceptable, mais essentiel de prendre du temps pour soi. Que ce soit pour quelques heures, quelques jours ou même plus, cette pause peut être le début d'un voyage transformationnel vers une meilleure compréhension de soi et une vie plus épanouissante. Troisième leçon, sagesse et prudence dans les relations. Les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales,
façonnent notre vie d'une manière significative. Mais comment savoir quelles relations nourrir et lesquelles laisser derrière nous? C'est ici que la sagesse et la prudence entrent en jeu. Prenez un instant pour réfléchir aux différentes relations dans votre vie. Y a-t-il des personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent et vous soutiennent? D'un autre côté, y a-t-il des relations qui vous drainent, vous font douter de vous-même ou vous empêchent d'avancer? Ce processus de discernement n'est pas facile, mais il est crucial pour votre bien-être. La sagesse dans les relations, c'est reconnaître la valeur et l'impact de chaque personne dans notre vie. C'est choisir d'entourer de personnes qui reflètent les qualités que nous valorisons et aspirent à cultiver. Imaginez créer un cercle de relations qui vous soutient, vous encourage et vous permet de vous épanouir. C'est un cercle qui apporte non seulement de la joie, mais aussi de la croissance et de l'apprentissage. D'autre part, la prudence dans les relations signifie savoir quand il est temps de lâcher prise. Cela peut impliquer de difficiles adieux ou de nécessaires distances, mais c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Il s'agit de protéger votre espace émotionnel et de vous permettre de prospérer. Alors, je vous invite à réfléchir. Quelles sont les relations qui méritent votre temps et votre énergie? Et quelles sont celles qu'il serait sage de reconsidérer? Cette prise de conscience est le premier pas vers des relations plus saines et plus épanouissantes. 4e leçon. Établissement des frontières émotionnelles. Les émotions sont une partie essentielle de notre expérience humaine, mais il est crucial de savoir comment les gérer efficacement. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions prenaient le dessus, influençant vos décisions ou votre bien-être? Il est temps d'apprendre à établir des frontières saines. Imaginez vos émotions comme un océan, vaste, profond et parfois imprévisible. Vous êtes sur un bateau, naviguant sur cet océan. Les frontières émotionnelles sont comme les rames de ce bateau. Elles vous permettent de naviguer, de diriger, sans être emporté par les vagues. Pensez à une situation récente où vous avez été submergé par vos émotions. Comment aurait-elle été si vous aviez établi des frontières claires? Établir des frontières émotionnelles, c'est apprendre à reconnaître et à accepter nos émotions sans les laisser nous définir ou nous contrôler. C'est la différence entre dire « je ressens de la tristesse » et « je suis triste ». Cette distinction peut sembler subtile, mais elle a un impact puissant sur notre façon de vivre nos émotions. C'est aussi savoir quand et comment exprimer nos émotions. Parfois, partager nos sentiments peut être libérateur et constructif. D'autres fois, il est préférable de les traiter en privé, en méditant par exemple. En pratiquant cette gestion émotionnelle, nous développons une plus grande résilience et un meilleur équilibre dans notre vie. Je vous invite donc à réfléchir à vos propres frontières émotionnelles. Comment pouvez-vous les renforcer pour naviguer plus sereinement dans l'océan de la vie? C'est une compétence précieuse qui, une fois maîtrisée, peut transformer radicalement votre expérience quotidienne. 5e leçon. Évaluation des conséquences du détachement. Nous arrivons maintenant à une partie cruciale. Évaluation des conséquences du détachement. Lâcher prise peut être libérateur, mais il est important de considérer les répercussions de nos choix. Avez-vous déjà pris une décision de détachement pour ensuite vous interroger sur ses conséquences? Prenez un moment pour penser à une décision de détachement que vous avez prise dans le passé. Comment a-t-elle affecté votre vie? Peut-être avez-vous éprouvé un sentiment de soulagement ou de liberté. Ou peut-être avez-vous rencontré des défis inattendus. Le détachement, bien qu'essentiel pour notre croissance personnelle, peut parfois conduire à des résultats imprévus. Il est donc essentiel d'évaluer ces conséquences avec sagesse et prévoyance. Imaginez les différentes manières dont votre décision pourrait influencer votre vie et celle des autres. Quels seront les bénéfices à long terme? Y a-t-il des risques ou des sacrifices à considérer? Cette réflexion n'est pas destinée à vous dissuader de lâcher prise, mais plutôt à vous préparer à accueillir pleinement les changements qui en découlent. Lorsque nous évaluons les conséquences de nos actions, nous devenons plus conscients et intentionnels dans nos choix. Cela nous aide à apprendre de nos expériences passées et à guider nos décisions futures avec une plus grande clarté. C'est un processus d'apprentissage continu qui enrichit notre parcours de vie.
Je vous invite à réfléchir aux décisions de détachement que vous envisagez. Quelles pourraient en être les conséquences? Comment pouvez-vous vous préparer à les accueillir et à en tirer des leçons? Cette prise de conscience vous permettra d'aborder le lâcher-prise avec plus de confiance et de sérénité. 6e leçon. Pause des médias sociaux. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, il est essentiel de reconnaître l'impact des médias sociaux sur notre bien-être mental et émotionnel. Avez-vous déjà ressenti une surcharge d'informations ou une pression sociale due à votre présence en ligne? Imaginez ce que serait votre vie sans l'interruption constante des notifications, sans la comparaison incessante avec les vies idéalisées des autres sur les réseaux. Prendre une pause des médias sociaux, même temporaire, peut être une bouffée d'air frais pour votre esprit. Réfléchissez à la dernière fois que vous avez passé une journée entière sans consulter vos réseaux sociaux. Comment vous êtes-vous senti? Plus calme, plus présent, peut-être plus connecté à votre environnement immédiat. Cette pause peut aussi être une opportunité de renouer avec soi-même et avec le monde réel. C'est l'occasion de redécouvrir des plaisirs simples, comme une promenade dans la nature, un bon livre ou une conversation profonde avec un ami. Il ne s'agit pas de diaboliser les médias sociaux, mais de reconnaître leur place et leur influence dans notre vie. Je vous encourage à expérimenter une pause des médias sociaux. Que ce soit pour un jour, une semaine ou même un mois, observez les changements dans votre état d'esprit, vos interactions et votre perception du temps. Cette expérience pourrait vous offrir une nouvelle perspective sur la manière dont vous utilisez les médias sociaux et l'impact qu'ils ont sur votre vie. 7e leçon. Se concentrer sur les besoins fondamentaux. Dans la quête du lâcher-prise, il est essentiel de se recentrer sur ce qui est véritablement important pour notre bien-être. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à vos besoins fondamentaux, ceux qui nourrissent réellement votre âme et votre esprit? Pensez à ce qui vous apporte une véritable satisfaction, au-delà des plaisirs éphémères et des gratifications instantanées. Il peut s'agir de moments de calme, de relations authentiques, d'activités créatives, ou même de la poursuite de vos passions. Identifier et prioriser ces besoins fondamentaux est un pas crucial vers une vie plus épanouissante. Imaginez votre vie si elle était alignée avec ces besoins essentiels. Comment cela changerait-il votre routine quotidienne, vos choix de vie, et même vos relations? Par exemple, si vous découvrez que la nature est essentielle pour votre équilibre, comment pouvez-vous intégrer plus de temps en plein air dans votre emploi du temps? Ou si les relations authentiques sont prioritaires, comment pouvez-vous cultiver des connexions plus profondes avec ceux qui comptent pour vous? Cette focalisation sur les besoins fondamentaux est aussi un exercice de simplification. En éliminant les distractions et les obligations superflues, nous faisons de la place pour ce qui compte vraiment. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles, comme réduire certaines activités ou s'éloigner de certaines relations. Mais c'est aussi un chemin vers une plus grande intégrité et authenticité. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos besoins fondamentaux. Quels sont-ils et comment pouvez-vous mieux les intégrer dans votre vie? Cette introspection peut être le début d'un voyage vers une existence plus riche et plus alignée avec vos véritables désirs. 8e leçon. La gratitude et la reconnaissance du présent. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique qui peut transformer notre perception de la vie. Prenez un instant pour penser aux aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de petites choses comme un café matinal ou de grandes choses comme une relation précieuse. La gratitude nous ancre dans l'instant présent et nous aide à apprécier ce que nous avons plutôt que de constamment désirer ce que nous n'avons pas. Elle nous ouvre les yeux sur les petites joies et les grandes bontés de notre quotidien. Imaginez si chaque jour, vous preniez le temps de reconnaître et d'apprécier ces moments. Comment cette habitude pourrait-elle influencer votre humeur, votre attitude et même vos relations? La gratitude n'est pas une négation des difficultés ou des défis, mais une manière de les voir sous un angle différent. C'est reconnaître la valeur dans chaque expérience, y compris les plus difficiles, en cherchant les leçons et les opportunités de croissance qu'elles offrent.
je vous encourage à intégrer la pratique de la gratitude dans votre routine quotidienne. Que ce soit à travers un journal de gratitude, des moments de réflexion, ou simplement en exprimant votre reconnaissance aux autres, cette pratique peut apporter une lumière nouvelle dans votre vie. 9e leçon, flexibilité et adaptation au changement. La vie est en constante évolution, et notre capacité à nous adapter à ces changements est essentielle pour notre bien-être. Avez-vous déjà été confronté à un changement inattendu? Comment avez-vous réagi? La flexibilité est cette capacité à accueillir le changement, même lorsqu'il est difficile ou inattendu. Imaginez votre vie comme un fleuve. Ce fleuve peut rencontrer des obstacles, changer de direction ou varier en intensité. Être flexible, c'est apprendre à naviguer sur ce fleuve, en utilisant ses courants pour avancer, plutôt que de lutter contre eux. Pensez à un moment de votre vie où la flexibilité vous a aidé à surmonter un défi. Qu'avez-vous appris de cette expérience? L'adaptation au changement n'est pas seulement une question de survie, c'est aussi une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque changement apporte avec lui de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. En restant ouverts et adaptables, nous pouvons tirer le meilleur parti de ces opportunités. Je vous invite à réfléchir à votre propre relation avec le changement. Comment pouvez-vous cultiver une plus grande flexibilité dans votre vie? Comment pouvez-vous voir les changements, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités? Cette approche peut non seulement vous aider à naviguer dans les eaux changeantes de la vie, mais aussi à en découvrir la beauté et les richesses cachées. 10e leçon, l'empathie et le partage. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de ressentir les émotions des autres. Mais comment cela s'intègre-t-il dans notre voyage personnel? Pensez à un moment où quelqu'un a fait preuve d'empathie envers vous. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Le partage, d'autre part, est l'acte de donner une partie de nous-mêmes aux autres, que ce soit sous forme de temps, d'attention ou de ressources. Imaginez les moments où vous avez partagé quelque chose de précieux avec quelqu'un d'autre. Quel impact cela a-t-il eu sur vous et sur l'autre personne? Cultiver l'empathie et le partage peut enrichir nos vies de manière significative. Cela nous connecte aux autres, crée des liens plus profonds et renforce notre sentiment d'appartenance à une communauté. C'est aussi un moyen puissant de se libérer de l'égocentrisme et de s'ouvrir à une perspective plus large. Je vous invite à explorer des manières de pratiquer l'empathie et le partage dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous vous connecter plus profondément avec les personnes autour de vous? Comment pouvez-vous contribuer à rendre leur vie et la vôtre plus riche et plus significative? 11e leçon, prendre soin de l'esprit et du corps. Le bien-être physique et mental est fondamental dans notre quête du lâcher-prise. Avez-vous déjà remarqué comment un esprit sain dans un corps sain peut influencer votre capacité à gérer le stress et les émotions? Prendre soin de son corps peut prendre de nombreuses formes, comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, ou simplement suffisamment de repos. Chacune de ces actions contribue à notre bien-être général. Pensez à comment vous vous sentez après une bonne nuit de sommeil, ou après une séance d'exercice. Cette sensation de vitalité et de clarté est inestimable. De même, prendre soin de son esprit peut inclure des pratiques telles que la méditation, la journalisation, ou même des passe-temps créatifs. Ces activités nous aident à clarifier nos pensées, à gérer nos émotions et à cultiver une paix intérieure. Je vous encourage à réfléchir aux façons dont vous pouvez prendre soin de votre esprit et de votre corps. Quelles habitudes pourriez-vous intégrer dans votre routine pour soutenir votre bien-être global? Se concentrer sur ces aspects peut grandement améliorer votre capacité à lâcher prise et à vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse. N'oubliez pas que le lâcher-prise est un processus continu, une pratique que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour un bien-être durable. Avant de nous quitter, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. Quel aspect de cette vidéo vous a le plus touché? Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications, et à partager cette vidéo avec des amis ou des proches qui pourraient également en bénéficier.
Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu enrichissant et inspirant. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « Je suis » dans les commentaires ci-dessous. Cela signifiera non seulement que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mais aussi que vous êtes prêt à embrasser le changement et à avancer dans votre parcours de croissance personnelle. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, le pouvoir de lâcher prise est entre vos mains. À bientôt pour de nouvelles aventures enrichissantes.